Bonjour à tous. Chaque être vivant qui peuple notre planète est censé être une âme incarnée, parmi lesquelles les humains sont tripartites, c'est-à-dire une âme liée à un corps et à un esprit. Certains pensent que nous vivons des cycles d'incarnation pour vivre des expériences diverses, que nous nous choisissons des buts principaux avant de naître sur Terre, des relations plus ou moins proches avec d'autres âmes, dans une famille dite de sang, sous-entendu des parents et une fraternité ou non, voire une famille karmique, avec laquelle nous aurions tissé des liens privilégiés, profonds, au cours de nos vies précédentes. Notre famille de sang pourrait être ou non liée à cette famille karmique. Nous passerions des contrats pour nous aider à vivre, provoquer ces expériences, travailler sur nos blessures, pour évoluer vers une version plus éveillée, à la fois dans notre individualité, mais également dans des buts de conscience collective. Je conçois tout à fait que d'autres ne partagent pas cette croyance, que des personnes se voient dans un tout, dans le ici et maintenant, avec une naissance et une mort, sans rien après, ni plus ni moins qu'un temps de vie humaine, avec les aléas sur notre échéance, selon des circonstances de maladie, d'accident, de génétique, et bien d'autres choses. Je respecte ce positionnement qui n'est pas le mien, et j'invite toutes les personnes qui se situeraient dans ce deuxième cas de s'exprimer tout aussi librement que les autres. Chacun sa vérité, comme on dit. Le chemin du carpe diem est difficile et, à mon sens, tout aussi empreint de sagesse. Mais pour aborder la suite de ce thème, je ferai le choix de m'appuyer sur la première hypothèse que je porte. Qu'est-ce que serait alors une âme ancienne? Une âme qui aurait vécu un grand nombre de vies humaines? Une âme qui aurait évolué très vite et aurait acquis une plus grande sagesse que les autres? Quelqu'un pour qui le voile de l'oubli de ses autres incarnations n'existerait pas ou serait vite levé? Ou encore quelqu'un qui aurait pour vocation de délivrer un enseignement, aider un collectif? Et de ces questions en découlent d'autres que j'aimerais poser à haute voix ici. Est-ce que les âmes humaines sont différentes des âmes animales? Pourrions-nous nous réincarner en oiseau, en chien ou en chat? Y a-t-il des catégories d'âmes? Est-ce que le processus serait aussi évolutif en ce sens, que nous commencerions en tant que flore, puis faune, avant de pouvoir naître humain, avoir donc un degré de conscience en adéquation avec notre existence? À supposer même qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre, et que l'énergie source, que d'autres appellent Dieu, et qui saute à la création de tout l'univers, pourrions-nous alors nous réincarner dans un autre peuple vivant, extraterrestre, dans une partie de l'univers inexplorée pour nous? Quels seraient alors nos objectifs de croissance? Quelle évolution aurait connu notre conscience dans cet ailleurs? Quelle société pourrait naître au travers de cette autre espèce? N'hésitez pas à partager votre point de vue sous cette vidéo ou sur le serveur Discord, parlons des bâtons. Je vous serai aussi reconnaissant d'un partage musical pour nous mettre dans un bon mood les prochaines heures de notre journée. À très bientôt.